Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Républicain, on parlera ce matin de la République, évidemment avec le code pénal où on va aller chercher l'article 116 portant sur l'insurrection. On parlera également de l'article 231 sur les violations de l'interdiction de manifestation publique consacrée par la loi numéro 90/055 portant sur les manifestations et réunions publiques du 19 décembre 1990 pour dire que ces articles-là vont être évoqués sur fond de peine de prison de 10 à 20 ans et une peine de mort ou à vie pour hostilité à la République. Voilà le corpus juridique sur lequel on pourrait donc spéculer après l'arrestation hier de Maurice Kamto, le président donc du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêté, interpellé ici donc à Douala et transféré tard dans la nuit vers Yaoundé. C'est la démocratie qui se porte très mal ce matin, l'obstruction démocratique, les libertés publiques, tous les textes de la République. Et maintenant, force donc à toutes les personnes interpellées de prouver qu'elles n'ont aucun lien avec les actes de vandalisme observés à l'ambassade du Cameroun en France. Donc voilà le Cameroun tel qu'il se porte ce matin. Le plateau est en place au complet ce matin encore. Nous sommes le mardi 29 janvier 2019. Alors, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Dégou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour au cœur du système. Rappelons-nous de la crise anglophone. Rappelons-nous des multitudes de crises qui n'ont cessé d'émailler le territoire, qui ne cessent d'émailler le territoire camerounais. Avons-nous bien réfléchi autant d'interrogations que l'on se pose? Rappelons-nous du circuit revendication, répression, interpellation, radicalisation, insurrection, destruction. Nous avons besoin de la paix au Cameroun. P-A-I-X. Paix. Tirons-nous suffisamment les leçons de nos actes passés? On rappelle que la crise anglophone avait au tout début en 2016 commencé avec cette escalade de paroles radicalisantes et on voit très bien qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui continuent donc à faire monter l'escalade de violence et de violence verbale pour le coup. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Comme Chalamel, je reste également au cœur du système pour dire qu'en Djombe encore on parle de pénurie d'eau potable et puis le seul point d'eau qui existe là-bas est justement convoité par toutes les populations. Vous pouvez imaginer les maladies et autres causes que cela peut apporter encore au sein de cette population. Voilà, précisément. Donc, c'est très grave comme pour dire que le quotidien, enfin, les mêmes problèmes que nous vivons existent toujours. Donc, on pense à toutes ces populations. Même dans le cœur de la revue des réseaux sociaux, on revient pour parler justement de politique et de toutes les réactions de nos chers internautes par rapport à ces manifestations. Aux événements d'hier, événements Oui. consacrés et qui montrent très bien que le Cameroun aujourd'hui a mal à sa démocratie, laquelle démocratie est parfois pompeusement qualifiée de démocratie apaisée. On va également dire bonjour à vous, Boro Bengan, ce matin sur le plateau. Bonjour Monsieur Fopoussi-Dégou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Il s'appelle Pierre Gaëtan Gankam, il est militant du MRC. Résident à Kekem, il est venu faire la marche blanche ici à Douala samedi dernier. Il dit ceci: s'il a été capable de me tirer dessus dans le dos alors que je ne fuyais pas, il est capable de pire. Fin de citation. Pour ceux qui disent que les policiers n'avaient pas de fusil, voilà un exemple. Donc, il le dit dans la nouvelle expression de ce matin. Courage
chers compatriotes. Et il est important d'aller lire, c'est important. Alors, il faut dire aussi ce matin à ceux qui nous regardent que cette émission se voudra objective. Donc, c'est important de le dire à tous et à chacun ce matin, puisque nous devons rester dans l'esprit de la République, République des lois et règlements, et cette République-là doit triompher et se mettre au-dessus des émotions et des considérations, on va le dire, qui frisent le plus souvent la passion. Soit démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici, madame, monsieur, l'histoire du jour, Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Bonjour encore à toutes les femmes qui me regardent ce matin. Aujourd'hui, on va parler de ces hommes qui ne portent pas l'alliance, le port de l'alliance. Vous vous mariez, après vous ne mettez plus. Mais ce point. Ton épouse est fâchée contre toi et tu sais. Oui. Elle en a tant parlé, elle t'a posé la question plusieurs fois. La semaine passée, tu as porté l'alliance 2 fois. La semaine passée, tu as porté l'alliance 1 fois et elle compte. Cette semaine, si tu n'as même pas mis l'alliance au doigt, elle a tout compté. Et s'il a pris du poids? Ce n'est pas question de poids. Il n'a pas pris le poids. Tu es net. Rien n'a augmenté sur toi. Rien n'a augmenté. L'alliance peut briser son doigt. Non, rien n'a augmenté sur lui. Puisqu'il a toujours ses raisons. C'est que, ouais, ça sert à quoi de porter l'alliance? Toi et moi, nous sommes déjà mariés. Moi-même. Ça empêche que tu sois mon épouse. Commençant par peur. Bon, l'alliance que tu avais, ça a disparu. Il a pris du poids. J'ai pris du poids. Voilà. Et en plus, ta maman sait que il doit avoir au moins 3 alliances ici. Donc, s'il porte une, et l'un doigt, ça ne suffit pas. Parce que vous avez choisi ça seulement. Si vous avez choisi tous les doigts, je vais porter l'alliance pour toutes mes épouses. Est-ce qu'un seul doigt peut porter 3 alliances? Maman. Voilà une femme. Je vais m'indiquer ta maison. Tu es à Coco Souvenir. Tu habites à Coco Souvenir. C'est à l'entrée. Tu vois Coco Souvenir, pas maman. Non. Quand tu arrives à l'entrée, tu entres juste par la TB, c'est là-bas qu'il vit. Madame s'est plaint que son mari, pour porter l'alliance, c'est un problème. Il y a des moments où il enlève, des moments où il met. Et quand elle veut parler, il dit que non. Tout le monde sait que je suis mariée. Alors? Tout le monde nie pour qui? Pourquoi est-ce que vous ne portez pas vos alliances? Et c'est parce que vous avez une multiple maîtresse. Point d'interrogation. Parce que Ou madame, est-ce que vous faites le fuma-fuma? madame l'entretient bien. Quand il arrive de prendre le poids, l'alliance peut Ça ne veut rien empêcher. dire. Il enlève d'abord. Ça ne veut rien dire. Monsieur, point. Voilà alors ce qu'elle veut te transmettre comme message. Ton épouse a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle a dit ton alliance, son alliance. Donc que tu mets l'alliance, elle met aussi. Parce qu'elle ne comprend pas comment elle peut être avec un homme marié, mais il ne met jamais l'alliance. Il met par accident. Par semaine, il met 2 fois. Les autres semaines, oui, il met 1 fois. Et madame compte. Ce n'est pas une bonne remarque. Elle a décidé cette fois-ci, quand vous demandez les conseils aux téléspectateurs, est-ce qu'elle doit laisser aussi sa part au doigt, comme monsieur laisse, comme monsieur aussi ne met pas? Ou encore au nom de l'amour, elle doit, non. Est-ce qu'elle doit enlever sa part, rester sans alliance? Ou encore au nom de l'amour, elle doit laisser son alliance au doigt? Voilà. On peut aussi poser prochainement. Est-ce qu'au nom de l'amour, il ne sait pas qu'elle est mariée? Non, vraiment non. Est-ce qu'au nom de l'amour, elle ne peut pas laisser son alliance au doigt? Ou encore, est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas aussi mettre son alliance au doigt pour montrer à madame, à madame qu'il est prêt et qu'il l'aime? Pourquoi d'abord enlever l'alliance au doigt? Tu es marié, mais tu mets, tu ne mets pas. Mieux, tu ne mets pas. Qu'on sache que tu n'as pas mis. Que de mettre et de remettre. Elle a alors dit que tu mets, elle met. Tu ne mets pas, elle ne met pas. Que tu ne mets pas, elle ne met pas. Voilà. Maintenant, elle voulait savoir si c'est la bonne résolution. Si elle prend cette décision, ça va être la bonne. Je lui ai dit non, je vais d'abord demander aux téléspectateurs. Eric continue. Et je sais comment les téléspectateurs vont répondre. Messagement. D'accord. Donc on va essayer ce matin, autant que faire se peut, de dérouler les arguments permettant de sortir
tous les enseignements possibles à la base de cette histoire, du moins sur la base de ce qu'a compté ce matin Tendance, pour bien comprendre clairement quelle est la symbolique de l'alliance que nous portons, alliance qui va évidemment ressortir la dimension d'une personne qui s'allie à une autre, une alliance, on va dire une coalition, pour retrouver des termes qui peuvent se retrouver. Donc, une alliance, c'est qui lie justement un être à l'autre, et pour le coup on parle de mariage avec cette alliance qui donc lie deux personnes qui se sont mariées. Mais il y a également le port de cette alliance qui est donc soulevé ici, et ce port de l'alliance là constitue la preuve qu'on est marié. On ira se demander ce matin avec vous, Florazé, si le fait de ne pas porter son alliance, est-ce que le fait de ne pas porter son alliance est une preuve de ce qu'on voudrait s'inscrire dans une dynamique d'infidélité? Oui, c'est à ce moment vous vous désengagez de ce que vous êtes, enfin de votre engagement que vous avez pris devant Dieu et devant les hommes. Et le Faites plus attention souvent, à ce que vous dites, parce que... Vous avez très bien défini le concept de l'alliance. Maintenant, l'accessoire qui est une bague, qui peut être en or, en argent, pacotier, autre selon les moyens des uns et des autres. Bon, certains m'ont souvent dit que moi je ne l'ai plus parce que bon, j'ai pris du poids. D'autres vont vous dire non, c'était juste une pacotille. Bon, ça a noirci, donc j'enlève, ça fait plus beau. Maintenant, le temps d'avoir un peu plus de moyens pour aller se faire une autre bague en or, etc. et tout. Donc, ça dépend. Mais maintenant, pourquoi certaines personnes, justement, l'enlèvent? Vous savez, dans les couples, la routine, le laxisme et puis à la désinvoltude a poussé certaines personnes au bout de 10 ans, 15 ans. Ça ne sert plus à rien, on l'enlève et tout parce que justement, on est axé ailleurs. On ne vit plus pour l'engagement qu'on a pris au départ. Moi, je vois des couples après 30 ans. Je l'ai encore avec mes parents. Après 30 ans, plus de 30 ans de mariage, je les vois toujours avec l'alliance qui brille. C'est un engagement qu'il faut pousser. C'est un statut. Quand on vous voit à l'extérieur, on vous regarde de la tête aux pieds, il faut pousser. Et on essaie de lorgner un tout petit peu s'il est marié ou pas. Alors, ça veut dire qu'avant de parler avec vous, votre alliance dit tout. Ça, c'est en affaire à un homme marié. Pareil pour la femme, on a affaire à une dame mariée. Donc, ça parle beaucoup. Alors maintenant, si on a affaire à un homme marié qui n'a jamais son alliance, qu'est-ce qu'il veut passer comme message? Mais qu'il est libre. Qu'il est libre et qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut, etc. ou non. Par contre, quand vous respectez votre statut, notamment à travers cet accessoire, qui signifie que vous êtes lié à quelqu'un, mais il faut aussi, on vous prend au sérieux, il y a un certain nombre de choses que vous-même, vous n'êtes plus amené à faire. Et même quand vous les faites, en tant que statut, en tant qu'homme marié, vous respectez vos actions. Alors, et les actions que vous posez. Est-ce que vous y croyez vraiment? Pensez-vous qu'une alliance sur le doigt d'un homme est suffisant pour dissuader les maîtresses? Parlons vrai et peu. Non, mais déjà, ce ne sont pas les maîtresses qui viennent qui dire, viennent. Non, non. Est-ce que le fait de porter une alliance, justement, est un remède absolu? Non, et on ne veut rien guérir, Eric Fopoussi. Je dis bien ceci. Quand vous prenez pour épouse une dame, c'est pareil pour les nages, c'est vice-versa. Moi aussi, j'ai vu souvent des femmes ne pas porter leur alliance. Maintenant, chacun, il va avec sa sensibilité. Chacun vous pose enfin, vous donne des raisons. J'ai pris du poids, j'ai des ampoules. Vraiment, c'est chacun ça. Mais à la base, Eric Fopoussi, ce n'est pas pour guérir ou bien pour échapper à quoi que ce soit. Mais c'est tout simplement pour respecter un engagement. Maintenant, quand vous avez votre alliance et que vous soyez l'homme le plus infidèle au monde, on sait que vous êtes un homme marié et infidèle. D'accord. Alors, Chalamel, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de combat? Là, dans l'histoire de ce matin pour cette femme, est-ce que le port de l'alliance, même obligatoire, va résoudre ses problèmes à elle? Monsieur Eric Fopoussi. Non, c'est mal posé. Non, mais je pose la question, c'est mal posé. Elle ne cherche pas à régler un... Mais, bien sûr. Non. L'alliance, c'est quoi? Voilà. L'alliance sert à quoi? Non, dites la bague, parce que l'alliance, c'est un Monsieur Eric Fopoussi, concept. Y a-t-il un lieu exclusif où tous ceux qui ont prêté serment de s'aimer vont aller se ravitailler en alliance?
Dites-moi, Oui, forcément. il y a un lieu, c'est où? Monsieur Eric Fopoussi, c'est la plus grosse connerie du siècle. C'est la plus grosse connerie du siècle, introduite par l'occidentalisation. L'occidentalisation a tué l'Afrique. Oh là là. L'occidentalisation a tué l'Afrique. Non, mais n'exagérez pas, Charles. Hein. Attention, n'exagérez pas, je vous en prie. Monsieur Eric Fopoussi, Oui, l'occidentalisation a tué l'Afrique. oui. Nous sommes aujourd'hui des descendants des grabataires, des hybrides. Les vrais Africains sont hors du Cameroun. Ce sont eux qui ont battu l'Europe et les États-Unis, les vrais Africains. Ils nous ont tué toutes nos religions. Ils ont tué l'ensemble de nos rituels, le quotidien. L'acte de mariage, c'est quoi, monsieur Fopoussi? Chez nous, les Bantous, on n'a pas besoin de ces conneries qu'on appelle alliance. Permettez-moi l'expression, je parle trivialement, pour qu'on essaie de nous comprendre. L'alliance chez les Bantous repose sur 3 principaux points. La parole. J'aime votre fille. Je veux votre fille. L'engagement des 2 familles, monsieur Fopoussi. Le vin qu'on boit. Voilà la plus grosse alliance, le vin. Papa, ma fille, je bois, papa boit. Ma fille, je bois, papa boit. Ma fille, je bois, papa boit 3 fois. Le père boit, la fille boit, le beau boit. Voilà la plus grosse alliance, on ne revomit plus. Y a-t-il un texte de loi qui dit qu'une fois qu'on a mis l'alliance, on ne doit plus l'enlever? Mais c'est ça une alliance. Y a-t-il un texte de loi qui le précise? Vous êtes liés. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que c'est les femmes même qui ne sont pas mariées qui mettent le plus d'alliances. C'est la femme des femmes qui sont le moins mariées, qui ne sont pas mariées, qui mettent l'alliance. Jamais nous détourne du sujet. Non, mais il a raison d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte Allez-y, que oui, parce que- sur 50 ou 100 femmes que vous rencontrez, toutes vont vous dire, je suis mariée. Non, j'étais mariée. Non, j'ai divorcé. Ah, je suis comme ça. Elles mettent toute l'alliance, mais au fond, elles ne le sont pas. Parce qu'elles ont rêvé, elles ont attendu, ce n'est pas venu, elles sont allées. D'autres, dans les églises de réveil, disent qu'elles sont mariées. C'est les épouses de Jésus. Il y a des pasteurs qui organisent ce type de mariage. Bon, par contre, votre argumentaire, je comprends pas. Hein. Moi, je pensais que... Moi, Je vais de là. Non, je reviens juste une petite relance pour vous. Moi, je pensais que vous auriez plutôt dit que les femmes portent l'alliance, mais dans la réalité des faits, elles n'ont pas le comportement à la maison des femmes mariées. Moi, c'est ce que je J'en viens, monsieur Oui, Fopoussi. oui, Je prends Oui. étape par étape, Oui. monsieur Fopoussi, Oui. pour vous présenter la vacuité de cette histoire qu'on appelle alliance. Monsieur Eric Fopoussi, la majeure partie même des femmes qui l'arborent, comme vous l'avez dit, n'ont pas le comportement des femmes mariées, Mais on dans la stricte mesure où on les retrouve un peu partout, monsieur Eric Fopoussi. Voilà. Je ne vais pas citer les différents endroits où on se croise, où vous croisez des femmes mariées, vous vous rendez compte que celui qui l'accompagne n'a pas d'alliance, mais elle, la femme qui est avec le monsieur, Chalamel. porte l'alliance. Parlez de Bon, l'homme qui ne monsieur veut plus Eric mettre Fopoussi, son alliance. Monsieur Eric Fopoussi, cet homme s'est rendu compte que Oui. ça ne lui servait à rien. La fidélité, c'est l'esprit. Il n'y a aucune contrainte que cette alliance pose sur un homme. Moi, par contre, il n'y a aucune contrainte. C'est dans la tête qu'on est fidèle. C'est dans la tête qu'on est infidèle. L'alliance n'est qu'un ornement comme D'accord. les autres. Ok. Alors, Bengan, tout à l'heure, on vous a un tout petit peu égratigné avec votre alliance. Qu'est-ce que vous dites? Il y aura les explications pour ça. Parce que Non, comment je vais le protéger, il a pris du poids. Après, il le voit plus avec Il a pris du poids. Parce que je me suis renseigné. Quand on est polygame, on doit faire comment? Voilà. Voilà, Là, c'est une grande question. Hein. Voilà, Comment quand font on les est- polygames avec l'alliance? Quand je me suis renseigné, Toi, puisque Oui. votre maman s'apprête à prendre une deuxième épouse, Oh. voilà, sa coépouse, donc il fallait choisir. Je ne peux pas mettre les deux alliances au même doigt, donc il faut enlever pour que ce soit quitte. Non, de manière plus sérieuse, tous nos mamans, nos grands-mères n'avaient pas d'acte de mariage, n'avaient pas d'alliance. Et regardez le comportement des femmes d'aujourd'hui, on dit, c'est l'Antiquité, c'est la vieille époque. Or, c'est elles qui savent entretenir. Pourquoi?
Parce que le mariage, un homme prend une femme. Aujourd'hui, avec l'occidentalisation, un homme prend une épouse. C'est différent. L'épouse, justement, vous limitez aux commodités usuelles. Est-ce que tu as l'acte? Est-ce qu'on a mis l'alliance? Flora a utilisé l'expression que j'aime souvent entendre. Il s'est engagé devant Dieu, devant les hommes. Très bien. Voilà, Il a scellé. Et- Vous le faites pas ironique. Hein? oui, absolument. Devant c'est- Dieu, mais devant. oui. Mais, cher ami, Oui. justement, ça ne sert à rien. Ils sont les premiers à bafouer eux-mêmes. D'abord, comment les mariages qui se célèbrent dans les églises, les mosquées et tout ce que vous voulez finissent au-delà le divorce? Ça veut dire qu'ils ont divorcé avec Dieu. Ça veut dire simplement que le serment pris à l'église n'est pas un serment. Vous avez ce serment, si on l'avait pris devant Dieu, comme on dit, il y aurait eu des répercussions sur le couple qui a enlevé ce serment. Regardez ce toujours qui des se passe répercussions, entre Bombok. lesquels, par exemple. Non, on ne sort jamais, on ne sort jamais de là sans égratignure, même sur le plan psychologique, même sur le plan sociétal. Non. Il y a toujours Donc, des en égratignures, fait, toujours. Cette bague-là ne sert à rien. Ça fait partie des commodités qu'on doit éliminer progressivement. On doit éliminer progressivement. Parce que Il faut même elles-mêmes dire se rendent Bambo, que compte. ça amène même trop de problèmes parce que ça ne décourage pas les jeunes filles. Voilà. Lorsqu'une fille, Ah, vous lorsqu'une appelez- fille faut voir avec l'alliance, elle dit, mais le type ceci peut s'occuper d'une, il peut s'occuper de deux. Elle insiste, oui. Donc, à la Ah ben, ferme, je vous l'ai dit ici au départ que malheureusement, c'est ce qu'on constate. Ça veut dire que est-ce que l'alliance est suffisamment dissuasive? On se rend compte que nada, rien. Tendance, je pense que ta copine nous suit. J'ai dû dire, ma fille, il ne faut pas appuyer sur déranger. Tu es sûr de ton mari, il t'apporte tout. Le tout n'est pas au niveau de l'alliance. Voilà donc une femme qui est, j'allais dire, comblée. Et elle veut chercher la petite bête. Et c'est là où elle va créer tous les problèmes dans son foyer. D'accord. Au lieu de rester calme. Ok. Tendance. Voir d'abord un homme qui est fidèle, c'est dur Oui. et rare. L'homme qui va te dire qu'il est fidèle ment. Non, il peut y avoir suis trois fidèle. L'homme qui va me dire qu'il est fidèle, qu'il Je envoie le suis message. fidèle, c'est tendance. dur. Je suis fidèle. À quoi? Parce À qu'il qui? faut toujours nous Ah, expliquer. Je suis À quoi? fidèle. À qui? À En quoi? amour. Oh, Moi aussi, je suis fidèle à mes femmes. Je suis fidèle. en amour. On Donc a deux retirez, concepts. retirez, je suis fidèle. Nous, On nous a sommes maman. ici, nous sommes fidèles. Apporte un appareil de mesure. Je lui ai On même regarde. parlé fatigué. Maman, si tu n'as pas écouté mes conseils, c'est que tu ne m'aimes pas. Oui. L'homme qui est fidèle, fidèle est mort depuis. Aucun homme n'est fidèle. Non, Donc, est-ce ce que que tu la dois li- faire, ma chérie, calme ton cœur. Si du moment où la ration de tes enfants sont là, attends. Ferme tes oreilles. Ferme tes yeux. Donne son respect. Si ta mère a un problème de santé, tu as qu'il envoie l'argent. Calme tes élans. Si dans ta famille, il faut cotiser pour faire telle chose. Si dans ça n'a pas de participation, bouge tes oreilles. Si tu donnes ton argent de poche, argent de poche, ça. Tendance, c'est tout ça qui amène la routine dans les couples, là. L'argent Que de poche. On se parle, puis on ne fait plus rien parce Oui. que monsieur fait Et l'alliance- c'est comme... Je n'ai pas envie de... Flora, Apporte à le l'heure ci, renouvellement. Non. je ne peux pas moi porter l'AVC. Il y a ce qu'on appelle l'AVC dehors. Ça prend Voilà. les filles de 20 ans. Merci, ma fille. C'est ça. Si je meurs, ma famille perd. Une belle femme de mon état. Voilà. On entend que quand il y a monté de l'AVC, jamais. C'est toi que ça va prendre, pas moi. Donc j'ai 10 000 à l'heure. Je ne suis pas là pour me coucher sur un lit, avoir les insomnies que non, ils ne portent pas l'alliance. Si l'école de mes enfants sont payées et qu'on ne les chasse pas à l'école, je suis au petit soin. Si mon enfant est malade, on l'amène à l'hôpital, il boit sa part de comprimés, je suis au petit soin. C'est ça la vraie alliance. Porter l'alliance ou pas, ça ne me regarde Dis pas. plutôt à la copine de prendre cette alliance et de garder quelque part. N'enlève pas maman. Si tu enlèves. Non, de prendre l'alliance Et quand- de son mari. Je vais te dire, maman. Elle Oui, garde. qu'elle enlève même la C'est sienne que aussi. Quel C'est garde que je ça? t'ai dit hier là. je vais Chacun encore marche répéter. comme des... Ce que je t'ai dit hier là, je vais encore me répéter. Ma chérie, ne lui donne pas raison. Quand un homme a raison, c'est pas bon.
C'est bien quand la femme a raison. Donc, elle garde son alliance. Garde ton alliance, ne remets pas, n'enlève rien. Parce que si tu enlèves l'alliance, il va te dire comment il t'avait doté. Voilà. Il va maintenant donner le montant qu'il a dépensé chez Donc, à ce moment, il a des comptes la dame a des comptes à rendre à son mari. Si tu enlèves ça un jour seulement, les petits problèmes vont commencer. Ne lui donne pas l'occasion. Merci, ma fille. La femme ne doit pas donner raison à l'homme. Oui, ne donnez jamais l'occasion d'avoir une raison. Il n'a qu'à mettre son alliance aussi. Hein. Ça veut Tu dire, n'as non, pas mis dis l'alliance, tu n'as pas mis plutôt, l'alliance. femme, commettez moins d'erreurs. Non, Pour tu n'as que pas mis l'homme soit comblé. Papa, tu n'as pas mis l'alliance, non. J'ai le mien en main. Je n'ai aucun problème. Gardez l'alliance Ma de ton ration mari. passe. Que mes rôles matin voient que tu as déposé l'alliance sur le chevet du lit où tu déposes souvent. Quelle garde? Je laisse. Mais il ne faut pas que je me lève comme ça, les tourne l'œil. Je vois qu'il n'y a rien là-bas. C'est parce que ce que tu es en train de me punir mes enfants. C'est un faux débat. Merci, merci, ma C'est fille. un faux débat, princesse. Si tu peux écouter les conseils de mamie Juju, j'espère que tu m'as écouté. Après, on va dire que j'ai perdu le mari, mon mari m'a fait ci. Que tu as d'abord fait quoi? Donc, bouge tes oreilles vite fait avec le coton. Je t'appelle à 12h. C'est l'antiquité, sa tendance. D'accord. On va lire quelques messages avec vous, Florazé. Oui, Rifopoussi. Albert à Coten réagit. C'est plutôt la femme qui doit porter sa bague en continu. Pour son mari, l'alliance ne sera qu'un appât pour d'autres filles. Autre réaction ce matin, je dirais tout simplement que l'alliance n'est pas une garantie, car ce n'est pas la bague qui fait le mariage, c'est plutôt la parole. Une autre réaction ce matin par rapport à... je suis fidèle à mon épouse, c'est Gaston de Melon. Il fallait qu'il donne tout le nom de son Alléluia. Mais c'est Gaston, Alléluia, c'est ouais. ça. Oui, à ma belle-mère, à José. Je suis fidèle, mariée depuis 9 ans et je ne porte pas d'alliance. Oh là là. Les On hommes a sont encore des très hommes fidèles. fidèles, les tendances. Mais il y en a. c'est- Autre, Nous sommes Raoul. nombreux. Fidèle est mort. Kanani Raoul de Bona Moussadi réagit ce matin. Vraiment, ce problème d'acte de mariage qui n'est rien d'autre qu'un voile qui parfois siège certaines personnes après le mariage. Le mariage, avant tout, c'est l'alliance spirituelle et sentimentale. Allez-y, Notre, ne vous arrêtez pas. Surtout pas en si bon chemin, Florazé. Une autre réaction ce matin. Pour moi, je suis d'accord, hein, c'est la parole qui compte dans le couple. Et, autre réaction, comment fait-on pour être, voilà, pour être fidèle à sa femme? Même avec l'alliance aussi, on peut être infidèle. Il y a des femmes qui achètent des bagues hein, sans Des même être dizainiers. mariées légalement, mais il y a des hommes fidèles qu'on ne se trompe pas. Waouh! Ils sont... Ah. Pas là où Ouais. vous l'aimez. C'est parce qu'il n'a pas envie de mettre On de les côté. cherche. Je peux Les mettre femmes de les côté. cherchent Nous pas. sommes Le pas jour là où de vous l'aimez. cotisation, on met à côté. Aucun homme n'est fidèle. Ça dépend de la... Aucun homme n'est fidèle. Ça dépend de la signification que vous Voilà. donnez au J'ai terme dit que- fidélité. La femme qui va rester dit que mon mari ne voit plus une autre femme en dehors de moi. Ma chérie, calme-toi, il voit. Les hommes fidèles existent encore. Voilà. C'est pas une émission sur un sondage. Bon, je ne sais- Donc, c'est- fidèle ou pas donc je fidèle, ne mais dis que les- qu'est-ce qui leur arrive ce matin? Allez-y, La Florazé. fidélité se faisait à l'époque par le pacte que le couple faisait. De nos jours, ce n'est plus le cas. Donc Ok. aucun homme, aucune femme n'est fidèle. Alors, un dernier message, Florazé. on a- Oui, tout ce que beaucoup. oui, par rapport à l'histoire, je vais dire que c'est parce que la plupart des hommes sont infidèles. Hein. Nous n'allons pas généraliser, donc il y a des hommes encore fidèles et moi j'en suis un, c'est Armand Ayaoundé. Je vous ai dit Il y a- que il y a tous les hommes fidèles. cette sont- émission s'est transformée en... Enlevez alors le code dans le sondage téléphone. d'hommes Enlevez fidèles le ou pas code dans fidèles. le téléphone, on voit. Alors, Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la sous-exécution des projets d'investissement public au Cameroun.
à quoi servent les projets BIP dans ce pays? Comment sont gérés les projets BIP? Comment comprendre que le Cameroun souffre depuis des années de la sous-exécution des projets BIP? Comment comprendre que l'exécution du BIP, qui devrait permettre de combler le retard qu'accuse le pays dans de nombreux domaines, se retrouve à subir encore depuis plusieurs années une très mauvaise exécution? Le pays n'a pas de route, d'hôpitaux, d'adduction d'eau potable, d'ouvrages de production d'électricité, d'écoles primaires, de collèges et de lycées, d'universités, de centres de formation et de recherche de haut niveau, alors que des fonds ne cessent d'être décaissés chaque année pour la réalisation des 10 projets. Comment comprendre l'inertie de l'Assemblée nationale qui, au cours de longues séances plénières, ne cesse de décrier, mieux d'interpeller les ministres des Finances sur les causes de la sous-consommation des crédits destinés à l'investissement public? Qu'est-ce qui peut, au juste, justifier la consommation insuffisante des budgets affectés à la réalisation d'investissements dans les secteurs prioritaires de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des infrastructures? Savez-vous que chaque année, de nombreuses irrégularités sont constatées dans l'exécution des marchés publics? Savez-vous que sur un ensemble de 2656 projets identifiés en 2008 dans la région de l'extrême nord, qui ont été exécutés entre 2002 et 2007, près de 90% n'ont pas respecté les règles de l'art? Comment comprendre que les multiples goulots d'étranglement ne soient pas à jour, ne soient pas mis à jour, et que les projets BIP continuent de souffrir de la constante immixtion des maîtres d'ouvrage délégués? Surfacturation, réception des marchés mal achevés, mal exécutés, complaisance, lenteur, précipitation, absence de souplesse dans la procédure de passation des marchés et incompétence de certains entrepreneurs. Comment comprendre que depuis des années, jamais des sanctions n'ont été prises à l'encontre de cette personne véreuse? Comment comprendre ce paradoxe qui voudrait que dans la pratique, le BIP ne s'exécute que 10 mois seulement sur 12? Le BIP est engagé avant le mois de février et arrêt de son engagement, lui, se situe généralement un mois avant la fin de l'année budgétaire, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre. Comment comprendre le fait que les plaintes des gestionnaires du BIP ne soient jamais prises en compte? Savez-vous que dans le processus d'exécution, rien n'est possible sans un document appelé autorisation des dépenses, document qui doit arriver au gestionnaire après la sortie de la circulaire qui définit et précise le mode d'utilisation et de consommation du BIP? Que de maltraitance, que de souffrance, que de détournements liés à ces affaires d'exécution des projets de budget d'investissement public. À quand la fin de la récréation? La question, je vous la pose. Merci infiniment à vous, Charles Amel Bachou. Le BIP, le budget d'investissement public, on va le voir, au Cameroun, reste un serpent de mer puisque ça fait tellement d'années qu'on en parle. Et on parle souvent du budget de fonctionnement du Cameroun, un budget qui est surconsommé puisque ce budget-là est toujours supérieur donc au budget d'investissement. Un pays qui veut se construire, un pays qui est sur la marche de l'émergence à l'horizon 2035 est donc dans l'obligation d'investir les champs les plus inexplorés, et le Cameroun en la matière a beaucoup à faire en termes d'infrastructures routières, en termes de construction par exemple d'infrastructures pour les hôpitaux, pour l'eau, pour l'énergie électrique. Il y a
tellement de choses à faire et le Cameroun donc a un grand chantier ouvert devant lui. Et il est incompréhensible qu'on se retrouve donc à voir que ces budgets-là ne sont pas consommés. On se souvient encore des critiques faites sur la maturation des projets au Cameroun. On se rend compte que le Cameroun, en la matière, a des projets qui sont parfois mal montés. On l'a vu encore avec le scandale du retrait de la CAN, de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, où on parlait justement de ces nombreux avenants qui venaient s'adosser à ces projets liés à la construction des infrastructures. Pourquoi? Parce qu'on monte un projet, on se rend compte au moment de la réalisation du projet qu'on avait oublié d'intégrer tel pan, tel autre pan, et c'est pourquoi donc il y a ces avenants. Donc on peut aussi questionner la maturation des projets ce matin au cœur de votre colère, Monsieur Bachou Charlamel. Alors bon, je commence par vous. On va essayer de décrypter et comprendre pourquoi au Cameroun il y a cette sous-consommation du budget d'investissement public. Non, c'est devenu une tradition dans notre pays, Oui. puisque ça avait été acté par la loi. Malheureusement, le président Ahidjo était encore là. Je pense que c'est sa dernière loi de finances, c'est-à-dire la loi numéro 001 du 29 juin 1982, portant loi de finances de 1982 à 1983, qui avait été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par lui, qui disait, je pense, à son article 6, que, je cite, « Le président de la République est habilité en tant que de besoin à prélever et à affecter par décret à un compte spécial hors budget tout ou partie des résultats créditeurs de gestion des entreprises d'État en vue d'assurer la réalisation des opérations prioritaires de développement économique, social et culturel. Les ordonnances, les ordonnateurs et le comptable assignataire de ce compte sont nommés par décret. Ces décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application. Fin de citation. Ça veut dire dans les faits que ce test conduit chaque gestionnaire à faire le maximum pour avoir en fin d'exercice des résultats créditeurs de gestion. Plus clairement, ça veut dire que si vous avez 1 milliard à gérer et que vous n'utilisez pas le milliard, vous aurez 5% de ce milliard-là. Donc ça vous fait 50 millions de francs qu'on vous donne et pourtant vous n'avez pas fait de route. D'accord. C'est ça en fait qu'on avait dénoncé 2 ans plus tôt à Bafoussam au congrès dit de la maîtrise économique. Lorsque vous entendez le chef de l'État Biya ou Ahidjo l'avait dit, à l'époque il avait dit ceci dans ce discours de 4h12 prononcé le 12 février 1980 à Bafoussam au congrès de l'INC. Il a dit ceci: pour les 5 prochaines années, la conduite du pays exige vigilance dans l'action quotidienne, rigueur dans le travail et moralisation dans les affaires. Fin de citation. Donc, on avait remarqué que les gestionnaires de crédit n'investissaient plus. Ils attendaient, chaque fin d'exercice, ils vous font un petit pala là sur la route, pourvu qu'en fin d'exercice, surtout, que ce compte de gestion était renvoyé à l'État comme était dans un compte de budget. C'est ça qui se vérifie. Vous avez entendu, je pense que vous avez d'ailleurs interrogé dans un de vos plateaux les conseillers municipaux MP de Douala-Pémé. Quand vous parlez de excédent de gestion depuis au moins 6 ans, on ne sait pas où est parti. La même chose s'est vérifiée à l'Assemblée nationale, où le président de l'Assemblée nationale vous dit qu'il y a le budget excédentaire. Il y a des excédents de gestion, mais on les met où? Absolument. Voilà. Et vous revenez, on ne vous dit rien. Donc, en fait, c'est pour cette raison que nous autres, nous vous disons que ce système au joulatis, comme disent les UP6, sécrète la corruption, sécrète et entretient la corruption. Donc, c'est exprès. D'accord. Alors, juste pour essayer de comprendre, enfin, vous avez évoqué cette loi de finances de 82 pour dire que en ce moment-là, l'année civile allait de juin à juin, non? Oui, tout à fait, effectivement. Voilà. Ça commençait effectivement le 1er juillet et ça se terminait le 30 juin de l'année qui suivait. Donc, voilà, tout à fait. Pas comme aujourd'hui, pas comme aujourd'hui. Et dans l'autre précision, c'est que l'excédent budgétaire, ça veut dire que, parce qu'un budget s'équilibre
en recettes et en dépenses. Oui, absolument. Ça veut dire que si on se rend compte que vos recettes sont supérieures à vos dépenses, vous êtes dans ce qu'on appelle l'excédent budgétaire. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui fait donc cet excédent budgétaire? C'est qu'il y a une sous-consommation d'une dépense qui est faite, donc la dépense liée à l'investissement. Tout à fait. Pour le coup. Et Donc, c'est ça, parce que quand vous parlez aujourd'hui de compte hors budget, vous ne Oui. savez pas ce que c'est. C'est en fait, on renvoyait cet argent et le président dissimulait d'accord. cette opération-là dans un compte hors budget. D'accord. budget Donc, il y a et de ça l'argent. revenait donc sous plein de ces principaux DG, DGA, ministres et tout ça que vous appelez souvent caisse noire. D'accord. Donc en fait, il y a c'est comme si on a instruit au DDD de ne pas utiliser le budget d'investissement. Oui. Mais parce qu'on se les partage d'un moment à l'autre. D'accord, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le budget de fonctionnement, lui, il n'a pas de problème. Hein, il Oh, consomme, ouais, donc, non, mais lui, il arrivait même qu'on le consomme à 108%. hein. Voilà. Bon, ça veut dire que si on a prévu qu'on aura une voiture, il y aura 2 nouvelles voitures, un ministère, rassurez-vous, cette voiture sera donc acquise. Absolument. Cette voiture sera acquise, quoi qu'il arrive. Alors, Chalamel, votre commentaire, je vous en prie. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. nous sommes dans ce que j'appelle la flangornerie. Dans un système où on s'amuse. On ne travaille pas, mais on s'amuse. Monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous des drains. La majeure partie des chantiers qui sont sous l'exécution dans le projet BIP ne respectent pas un temps fort, la pluie, les saisons de pluie. Le Cameroun compte combien de saisons de pluie, monsieur Eric Fopoussi? Vous vous êtes rendu compte que vous vous rendez compte que la majeure partie des chantiers, comme réalisation 12 mois, il faut préparer 24 mois ou 48 mois. Tout au plus. Oui, monsieur Eric Fopoussi. Déjà, quand l'argent commence à arriver à fin février, début mars. Nous sommes en pleine saison de pluie. En pleine petite saison de pluie, il faut démontrer qu'on travaille. On racle, on ouvre, on bête, la pluie vient, ravine tout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut reprendre le travail à zéro. Regarde seulement le Kondi. Voilà. Voilà un projet. Voilà, le Kondi à Douala. C'est à recommencer à zéro. La preuve, même les ingénieurs qui ont entamé ce projet sont perdus. Parce qu'ils ont commencé, lorsque les inondations sont arrivées, ils se sont rendus compte que le niveau n'avait pas été bien mesuré. Il faut augmenter. Monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous du projet de barrage de Mekine. On avait évalué ce barrage à combien? Le milliard de francs CFA. Aujourd'hui, on a plus de 100 et poussières de milliards. C'était au départ 25 milliards. 25 milliards. Ça devait être 25 milliards. Monsieur Eric Fopoussi, ce projet a été inscrit sans étude de faisabilité. Voilà donc là où nous allons au Cameroun. On ne fait pas d'étude de faisabilité. On construit un projet. On dit non, il faut le mettre en place sur instruction du chef de l'État, sur instruction, sur haute instruction. On le met dans le BIP. Allez voir la réalisation, monsieur Eric Fopoussi. Vous vous rendez compte qu'on reprend. On reprend. Ça tarde. La saison de pluie. Non, on n'avait pas pensé qu'il devait avoir une déviation. On n'avait pas vu. Il faut, ça demande. On crée un premier avenant. Donc voilà, tout à fait. On crée un premier avenant, on complète et puis on avance. Après, on se rend compte, on avait oublié qu'il y avait un cours d'eau qui passait aux alentours, il faut faire tout pour boucher ça. C'était une nappe souterraine qu'on n'avait pas vue en calculant, monsieur Eric Fopoussi. Voilà. Donc, cette nappe, il faudra absolument qu'on essaie de régler parce que d'après les paramétrages, il faudra aller sur 1 km, commencer à faire des déviations. Vous vous retrouvez là, ça va aller lentement. Regardez les projets de route. Regardez l'ensemble des projets de route, monsieur Eric Fopoussi. Tout cela, ça va dans la sous-exécution des budgets BIP. Et parce que, comme Bambok l'a dit, ils savent qu'à la fin, ils vont être rétribués. Voilà pourquoi il faut le moins faire des routes, le moins faire des établissements scolaires, des salles de classe, le moins s'investir parce qu'on sait qu'à la fin, on gagne. On gagne avec l'excédent budgétaire, comme vous l'avez dit. Mais il y a quelque chose quand même qu'on ne comprend pas dans cette logique, c'est que vous arrivez dans des chantiers généralement, on vous dit que le chantier est arrêté parce qu'on attend les financements. Comment comprendre cette situation au Bengan alors qu'on nous dit en amont que les budgets d'investissement public ne sont pas consommés?
Oui, effectivement. Comment ça se passe ça? C'est pas un paradoxe ça? Oui, c'est un paradoxe. Oui. C'est ce que Charles Hamel essayait d'expliquer. C'est-à-dire, Oui. vous avez un projet comme celui de Menkim, même les stades, Paul Biya, on ne sait pas si c'est un complexe ou c'est un stade, mais on vous dit, le projet s'étend. Oui. Mais chemin faisant, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas fait un projet. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de projet qu'on n'avait pas intégrés. Voilà. On commence donc par les avenants. Dans un premier temps, on avait, disons, validé. Mais à un moment, on se rend compte que maintenant, ça, c'est fait exprès. Et vous avez entendu l'actuel directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Oui. C'était ça son premier discours quand on venait, je pense que c'était M. Vinan, on venait de l'installer. Il dit, mais les projets ne sont pas bien ficelés. C'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à être finalisés. D'accord. Et moi, les 5 000 milliards que j'ai, je n'enlève plus un radis. Madame Robinson, qui venait de partir, a utilisé les mêmes mots en lui disant, mais non, les fonds CD2 sont là, mais les projets ne sont pas bien ficelés. Donc, je n'aurai rien. Elle nous a fait un cadeau de 400 milliards, là. Oui. Mais elle a dit c'est pour les communes. Je ne sais pas si ça arrivera un jour aux communes, dans ce qu'elle appelle PNDP. Donc, en fait, on fait exprès, parce que vous n'allez pas me dire qu'on ne sait pas monter des projets au Cameroun. Donc, comme beaucoup de gens ont mis les yeux sur ça, on dit, mais vous détournez l'argent par les projets, par vos excédents. Cet argent, vous voulez le détourner par des avenants, alors on va bloquer un peu. C'est pour cette raison qu'en fait, il y a des fonds, mais on ne les donne plus pour la réalisation. Oui, Oui, monsieur Eric question. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans la ville de Douala, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été réceptionnés. Je vous prends le cas de l'ancienne route Bonabéry. La douche municipale. La douche municipale. Allez regarder. Ces marchés ont été mal exécutés. Mal exécutés, monsieur Eric Fopoussi. Et je crois que les ordonnateurs et les gestionnaires ont peur de réceptionner à ce niveau parce qu'ils savent ce qui va tomber. Et voilà là où la ville se retrouve. Regardez l'axe Rond-Poulain, Carrefour, Andem. Le budget pour le traçage de ces routes avait été décaissé complètement. Et c'est ce projet BIP. Oui, ça avait été décaissé complètement. Oui. Mais est-ce que c'est réalisé? À cause d'une station de service. Une station de service. Les instructions sont venues du plus haut sommet que tenter de toucher à la station. Mais comment on fait donc dans un contexte où donc, ces projets BIP sont autant ralentis? Est-ce qu'on va au final se résoudre à laisser les étrangers venir avec leur argent construire ce qu'il y a construit au Cameroun? Au final, si nous ne pouvons pas, avec notre budget, faire des choses importantes. Monsieur Le Fopoussi, Oui. permettez-moi de vous dire que nous, dans le Wonderful Kistan, nous vivons sous le rythme de la précipitation. Ça veut dire qu'on sait que la période des marchés va arriver. Monsieur Fopoussi, mais attends, la période de On appelle ça journal des projets. Tu n'as rien prévu? Mais bon, tu es là où je ne vois pas ton nom là. Tu ne vas pas venir. Là, tu sais que les affaires reprennent. Mais elle est où la fleur rasée? Les gars courent avec des projets. Gars, il y a quoi comme marché? Il y a quoi? Gars, mets-moi. On compose vite le dossier là, tu viens. Nous sommes sous le principe de la précipitation. D'accord. Monsieur il faut possible. Nous avons les compétences de certains entrepreneurs. Et puis, il y a cette autre chose. Les montants attribués ne reflètent jamais la réalité sur le terrain, monsieur il faut possible. C'est-à-dire, un gars vous gagne, par exemple, la construction d'une salle de classe, et qui se retrouve comme Constant Moukoko à acheter un sac à 16 000 francs. 16 000 francs, c'est fait, monsieur il faut possible. Entre-temps, il a remercié tous ses donateurs et tout. Il va se retrouver avec quoi? Voilà comment les gars vivent. D'accord. En tout cas, je me pose également la question de savoir comment les DP ont fait avec évidemment le ministère de l'économie, parce que vous savez que l'an dernier, il y avait cette grogne de DP qui avait réussi donc à publier dans leurs différents journaux, les journaux des projets comme disait Bobo Bengan, et ils attendaient qu'il y ait cette rétribution-là. Alors, tout ça toujours, oui. Ils aiment tout dire sur haute instruction du chef de l'État. Absolument. Parfois, vous avez les projets qui n'aiment pas au courant. C'est ça. Laissez le réfléchir. Donc, chacun se lève un matin, il décide comme il veut. Il dit que s'il met le nom du chef de l'État, ça va passer. Absolument. Vous mentez, laissez son nom tranquille. Suite aux hautes instructions du chef de l'État. Oui, c'est le mot qu'il utilise. Instruction du chef de l'État, c'est quoi tous les jours, matin, midi, soir? D'accord, merci. On va, madame, monsieur, conclure qu'un pays ne peut se construire sur cette base avec ce monde public qui est donc très enrayé, très rouillé. On marque une pause pour cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie. A tout de suite sur Equinox Télévision.
Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour cette deuxième partie de votre émission 10-12 Le Zénith. Nous sommes le mardi 29 janvier 2019. Un plaisir pour nous de vous retrouver. Pour cette deuxième partie, deux temps forts. D'abord, vos différents messages envoyés via les numéros habituels. Et ensuite, nous ferons donc cette revue des réseaux sociaux avec vous. Alors, Florazé, on s'en réfère à vous pour cela. Monsieur Priso réagit ce matin par rapport à la colère de Charles Hamel. Il dit, vous parlez de l'exécution du budget. Sachez que ce pays va mal, surtout pour les populations qui souffrent et très bien pour nos gouvernants. Donc, ils n'ont de compte à rendre à personne. Mais, monsieur Eric Fopoussi, nous avons célébré ici, dans ce studio, avec nos téléspectateurs, l'arrivée de l'eau en Banga, Djombe, Pédia. J'ai dansé et pour la première fois, j'ai voulu boire une petite coupe, monsieur Eric Fopoussi. Mais c'était le fin feu de paille. Parce que le lendemain, les tuyaux étaient de nouveau à sec. Voilà Florazé qui nous dit, en Djombe Pédia, ça ne coule pas. Mbanga, ce n'est qu'au quartier 7. Ils ont sorti une note dans laquelle ils disent défectuosité des canaux d'envoi ou c'est de quoi, de l'eau dans les différents. Monsieur, il faut pousser. Vous réparez avant de vous rendre compte que il fallait s'y attendre, non? Quand même. Il fallait un peu, quand même, de planification, au moins d'anticipation. Ils auraient pu s'en douter que après tant d'années, tant de temps sans qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux, ces tuyaux seraient défectueux, seraient en état de défectuosité. C'est quand même assez terrible, c'est quand même assez impressionnant. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai dit, prenez les bouches d'incendie de la ville de Douala, il n'y a pas d'eau. Oui. Les bouches d'incendie n'ont pas d'eau. Mais voilà les projets, voilà le BIP. On pouvait concentrer le BIP dans une zone comme le Mungo. On dit, ok, on donne l'eau dans une zone comme le Mungo. Mais on a combien de projets? Les Chinois ont donné, les Turcs ont donné, les Italiens ont donné, les Allemands ont donné, le Cameroun lui-même a donné. L'eau coule. Voilà. Voilà, espérons qu'avec cette fusion donc des deux compagnies, donc Camwater et CDE désormais, l'État qui a repris ce portefeuille-là devra agir en conséquence. On va dire que les Marocains n'avaient pas suffisamment investi. Monsieur Fopoussi, ils ne feront rien. Oui, oui. Là, je viens d'épouser le thème de Mbambok. Ce qu'ils devaient faire, ils ont déjà fait. Ce qui reste à faire, ils ne peuvent plus. Non, mais je vous rappelle qu'à une certaine époque, on nous disait ici que c'est les Marocains qui posaient problème. Trois Marocains. Voilà. Bon, les Marocains. Quand vous dites les, on me croit que c'était 20 Marocains, c'était 3 Marocains. Oui. Derrière lesquels se cachaient des individus bien connus qu'on n'a pas sanctionnés. Oui. Voilà des gens qui sont censés gérer un pays, mais qui se cachent derrière, qui vont recruter des farfelus dans les différents pays. On annonce pompeusement, non, voilà les gens de l'entreprise X, l'entreprise Y, ils vont venir gérer le lot au Cameroun, alors que ce sont eux qui devaient gérer. On découvre le pot rose, on chasse seulement les Marocains et on les laisse se balader. Quand le peuple dit, il faut punir, on se fâche, monsieur, il faut pousser. Absolument. Florazé, on va avec vous lire d'autres messages dans cette spirale, dans ce sillage des messages que nous recevons, hein, d'ailleurs, sur la colère de Charles Hamel. Oui, allez-y. Belporo réagit, dit vraiment, le Cameroun n'est plus ce qu'il était auparavant. Observez seulement les travaux dans la ville de Douala, c'est vraiment du venez voir, tout est en arrêt. Autre réaction, c'est vraiment dur et curieux de vivre dans ce pays. Vous parlez aussi de la ville de Douala, de Yaoundé, pardon. C'est un véritable cauchemar comparable à aujourd'hui. C'est comme un village abandonné. C'est Ghislain qui réagit. Non, on était à Yomavan dernièrement. Voilà. Et nous avons d'ailleurs parlé ici de la route de Nkolmé 5 qui pose un véritable problème. Nous avons dit que Essos, c'est quand même un scandale qu'un quartier comme Essos soit encore autant enclavé. Quand vous allez par exemple à Elis Bar à Essos, sur cet axe-là, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes dans une capitale politique. C'est quand même terrible dans ce pays. Quel est ce pays, si ce n'est le Wanda-Fourkistan, où tous les caniveaux ne sont pas fermés? On fait une route, un axe routier, on fait des rigoles, on ne met pas dedans. On laisse ouvert. On laisse ouvert. Vraiment, dites-moi. Oui. On évolue où? Regardez la route de Génie.
Regardez la route du génie, celle qu'on appelle la route du génie, bon, enfin, aboutissant à Sable. Le prolongement nord du boulevard La République. Non, mais là, Voilà. je vous parlais hier, l'entreprise brésilienne qu'on appelle Andrade, qui est venue résoudre le problème d'inondation en Comondo et Bali, a laissé ouvert les caniveaux. Voilà. Et l'entreprise, je me rappelle encore, disait en 92 au gouvernement, chez nous, on ne laisse pas comme ça. Voilà. On a dit laisser. D'accord. Nous, on avait un problème d'inondation. Monsieur, laissez comme vous ça. avez vu comment les papas âgés cherchent à traverser la route au Cameroun? Bien sûr. Vous avez déjà vu? Même seulement sauter la rigole. Les papas de 70, 75 ans, des vieilles mamans, comment elles longent tout parce qu'elles ne peuvent plus, elles n'ont plus cette mobilité facile de traverser. On dit laisser. Et là, il y a également, parce que lorsqu'on dénonce ce matin cette sous-consommation du budget d'investissement public, il faut également interroger les critères qui président au choix des projets BIP. Parce qu'il faut quand même dire comment on fait pour choisir un projet BIP. Alors qu'on voit très bien que dans nos villes, il y a beaucoup de carrefours, beaucoup de rues qui sont très enclavées et que personne ne cherche à voir comment on peut faire pour les mettre en Non, c'est réservé à un clic de fonctionnaires, pas tous. Lorsqu'en 92, le ministère de la fonction publique de l'époque, M. Sali Daïrou, avait dit qu'il n'était pas interdit aux fonctionnaires de faire des affaires. D'accord. Ici sont lancés plus que les opérateurs économiques eux-mêmes. Mais comme ils ne pouvaient pas utiliser leur nom, quand tu entends entreprise Mbombor et fils ou Mbombor et frère, il met le nom de mon épouse, il utilise le nom de jeune fille pour avoir des choses. Quand vous avez entendu Charles Hamel dire, mais tu fais quoi? C'est effectivement comme ça. On dit, c'est vous, Madame Bombor, oui, mais vous savez que l'obligation de mettre là depuis longtemps. Vous êtes où? Ton mari a donné des instructions, si tu sais ça, tu attends, Madame, fais vite là. Bon, voilà comment ça se fait. Et donc, quand vous attribuez donc des marchés, surtout les 4-8, 4-9, à ce niveau-là, et même un marché qui est à 40 millions, qui nécessite un appel d'offres, on va sectionner le marché. Au niveau des 4-8, pour justement, on peut confier à mon épouse. On peut confier à mon épouse comme ça 10, 20. Vous vous rappelez sur la toile, on avait vu un pont. Vous vous rappelez ce petit pont qu'on avait inauguré qui avait coûté 2 milliards. Vous avez vu ce pont? Ce petit pont où les autorités sont venues célébrer à 2 milliards, monsieur Rifopoussi. Un pont même qui ne peut pas atteindre 10 millions de francs CFA. Rappelez-vous cette salle de classe qu'on a conçue à 29 millions de francs CFA. Vous l'avez vu sur la toile. Vous avez vu les autorités qui sont allées célébrer 29 millions de francs CFA. Mais quand même, arrêtons. Et vous pensez que les autorités ne savent pas qu'à côté les services de la résidence du gouverneur à Marois, les écoles publiques qui sont là n'ont pas construites. Dernièrement, c'est quand on voulait aller aux élections présidentielles qu'on a déguerpi l'école publique de Bastos où le président vient voter. Donc, alors, voilà. C'est quoi la raison? C'est qu'au lieu de mettre l'argent... Ateba Yena dit politique des réseaux. Comme Bombon est assis, comment Charles Hamel peut mourir de faim? Voilà. Donc le problème n'est pas que Charles Hamel va réaliser le projet qui sera bénéfice aux populations. C'est que non, gars, comme on m'a mis là, viens, fais quelque chose. D'accord. C'est moi qui réceptionne, non. Vous pensez, monsieur Rifopoussi, que si on lance un projet d'électrification de la ville de Douala ou de Yaoundé, quartier par quartier, ou bien arrondissement par arrondissement, on disait le BIP de l'exercice 2017-2018, on prend Colmesen. Vous pensez qu'on n'allait pas électrifier Colmesen? C'est la mauvaise volonté, M. Rifopoussi. C'est la méchanceté. Ils sont méchants, M. Rifopoussi. Ils ne se soucient pas du bas peuple. D'accord. Bon, voilà. Alors, Florazé, on va continuer à lire les messages. Hein. Oui, justement, Otniel Anvougada réagit à Yaoundé. Il dit si les projets sont menés à bien, c'est le bien du peuple. Donc, si le peuple est bien, il devient fort. Et si les fois, il commence à s'imposer et à impulser une certaine dynamique. Voilà. Donc, il faut paupériser le peuple. Je suis d'accord avec lui. C'est ça l'orientation globale. Voilà. Notre réaction de Bobby Amakepe, qui pense que ça ne sert à rien, ces projets, ça va juste dans des comptes privés. Les BIP ne servent tout simplement à acheter des nouvelles fortunes flambant neuves. Et tout ça, et laisser le peuple souffrir. C'est clair, faites le tour. Vous allez vous rendre compte que le goudron, dans certains villages, le goudron part de l'axe principal jusque chez certains ministres.
Le goudron part de l'axe principal jusqu'à chez certains gouverneurs. Le goudron part de l'axe principal jusqu'à chez certains grands commis de l'État. Monsieur, il faut pousser au détriment du village. Pourtant, ce projet est inscrit dans le projet BIP qui devait servir à désenclaver les villages. Et Ils récupèrent pour envoyer ça chez eux. D'accord. Et chez l'Indjomba. Bon, une précision. Je dis Echelon Djomba. Une précision. On peut se passer de cette précision. Posez-moi la question au niveau de l'axe de Bafoussam, Bamenda. Oui. Le tronçon, pourquoi on n'a pas fini ce tronçon? Le bitume là est allé où, monsieur il faut pousser? D'accord. Ok, on va, Florazé continue à lire les messages. On va lire 3. Cette fois sans faire de commentaire entre ces différents messages. Alex Agarois pense qu'au Cameroun, on donne tout simplement des projets aux personnes qui n'ont même pas des bétonnières. Bon, vous pouvez imaginer la suite. Au Cameroun également, on parle, le Cameroun est gouverné par des étrangers, tout simplement. Comment expliquer ces détournements de deniers publics par et quand bien même justement on veut faire semblant, on n'a toujours aucun résultat positif. Autre réaction ce matin par rapport à la colère, comme vous dites, nous sommes réellement déçus et on ne connaît plus bien certaines prononciations des projets ou des termes utilisés justement pour des investissements au Cameroun. C'est Fini de Bertois qui réagit. Merci beaucoup. Mais ce qu'on dit ce matin est clairement inacceptable, Charles Hamel. On ne peut pas, dans un pays qui veut se construire, avoir des budgets d'investissement public qui sont consommés à seulement 20%, 22%. Ce n'est pas possible. On aurait imaginé à 50%, d'accord, oui, on va avec, mais à moins de 50% de consommation de budget d'investissement public, c'est, je veux dire, dans un pays comme le Cameroun, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Et il faut que ceux qui nous regardent ce matin comprennent que le pays doit se construire. Et pour que ce pays se construise, il faut investir, il faut faire des choses, il faut engager des chantiers, les terminer. Monsieur le Fopoussy, c'est vous ici, sur ce même plateau, ou peut-être Mbambon, qui avait dit que le gouverneur de la région de l'Ouest, Wafonka, avait dit que tant pis, que ceux qui ne vont tout à fait. Quand il lançait le budget de cette année, d'investissement de cette année, il a dit je vais remettre l'œil moi-même. Très bien. On va, avec vous, Florazé, passer à la revue des réseaux sociaux de ce mardi. Il y a beaucoup à dire, là encore. Oui, Eric Fopoussy, avec justement les manifestations d'hier, déjà depuis ce week-end. On ne parle que de ça sur la toile, répression, avec un dirigeant du MRC interpellé encore. Je rappelle que le président du MRC, Maurice Kamto, a été interpellé hier à Douala, au domicile privé d'Albert Zongon, des lieutenants également de cette formation politique. D'autres cadres même du parti sont également aux arrêts. Le suspense, pour revenir sur les faits, aura duré quand même plusieurs heures ici à Douala. La police a quadrillé la maison d'Albert Zongon, ici même dans la ville de Douala, dans laquelle justement se trouvait Maurice Kamto. Et puis dans l'intervalle également, on rappelle au cas de cette information qu'on a des personnages comme Alain Fogué interpellés et conduits justement à la police judiciaire, même à Yaoundé. Pour Valsero et également Paul-Éric King est dans la même foulée. Rappelons que le samedi 26 février, le MSA avait organisé des manifestations contre ce qu'il qualifie de hold-up électoral, contre la crise anglophone, le retrait même de la CAN 2019 au Cameroun. Et aussi, on a eu des dégâts à ce qui a été provoqué même au sein de l'ambassade du Cameroun à Paris. Et puis sur la toile, certains estiment que ce vandalisme, la brigade anti-Sardina, n'est pas justement du MRC. Donc on a pas mal de réactions à propos sur la toile. Dans une correspondance également, bien avant le 26 janvier, pour revenir sur les faits, le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France avait prévenu les autorités françaises justement qu'il y avait quelque chose, des menaces réelles que la dite brigade justement faisait déjà planer sur ce type d'opération. Maintenant,
on s'en tient tout simplement au fait Eric Fopoussi. Qu'est-ce qui va suivre? En tout cas, on est là pour observer tout simplement. Mais pour là, on ne sait pas réellement où est Maurice Kamto et certains justement de ce cadre de ce parti. Donc on observe tout simplement cette situation que certains qualifient d'incongruité en tout cas. Alors, première chose, et c'est important que sur un média sérieux comme le nôtre, qu'on le dise clairement, il sera donc question dans les heures à venir de savoir ce qu'on reproche concrètement à ces cadres du MRC qui ont été arrêtés. Alors, pour l'instant, la loi camerounaise, le code pénal, donc, puisqu'on a entendu il y a 3 jours, samedi, ce point de presse conjoint du ministre de la Communication, René Sadi, du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, il y a donc le terme insurrection, l'infraction insurrection qui a été, donc, comme vous le savez, évoquée par ces personnes-là. Donc, on va dire, est-ce qu'on peut leur opposer l'article 116 du code pénal sur l'insurrection? Est-ce qu'on peut leur opposer l'article 131 du même code pénal sur les violations de l'interdiction de manifester? Parce qu'il faut vous dire qu'il y a la loi, certes, de 90 qui donc régit, qui réglemente les réunions publiques au Cameroun, mais il y a aussi que lorsque vous voulez manifester, ou bien vous réunir, vous devez aller déclarer cela. Alors, lorsque vous déclarez, l'autorité administrative doit vous remettre un récépissé qui vaut, on va le dire un tout petit peu, acceptation ou prise d'acte de votre manifestation. Alors, si l'autorité vous l'interdit de manière formelle, il y a donc cet article 231 qui dit que en cas donc de violation de cette interdiction, vous pouvez être condamné sur le plan pénal. Alors, les peines sont connues. On a d'abord ces peines qui vont de 10 à 20 ans et les peines qui vont de la peine de mort à la peine à vie pour hostilité à la République. Alors, le Cameroun en 2014 a fait encore plus grave. Il y a cette loi antiterroriste qui peut également être opposée à tous ceux qui organisent des attroupements. Et c'est là qu'on va retrouver d'autres cadres du MRC qui ont été arrêtés. On pourrait leur opposer donc attroupement et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, à l'heure où on n'a pas encore dit clairement ce qu'on leur reproche. Nous faisons de la spéculation sur la base des textes de loi de la République, sauf s'il y a d'autres choses qui vont être faites. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a, comme vous le savez, les actes de vandalisme qui ont été observés à l'ambassade du Cameroun, à Paris, à Bruxelles et en Belgique, mais également, je crois, à Berlin, en Allemagne. Voilà. Alors, comment le juge d'instruction, comment le procureur va lier ces actes de vandalisme-là au MRC? Parce que, pourquoi on parle du MRC? Parce que le MRC également, pour avoir sa responsabilité pas pénale, civile engagée. Et vous avez vu que samedi, déjà, on a ébauché, esquissé quelques pistes. Donc, on pourrait soit suspendre de manière provisoire le MRC ou simplement dissoudre le MRC de manière définitive. Donc, voilà les enjeux des heures et des semaines à venir pour voir ce qui va se passer. Alors, bon, Bengan, nous sommes dans un contexte où un leader de l'opposition a été arrêté. Dans un contexte de pays dit démocratique, ça signifie quoi? D'abord, pour terminer la spéculation, oui, vous avez d'ailleurs bien énuméré de mon point de vue. Oui. Et je pense qu'il serait bien de nous rappeler ce qui est reproché au trésorier de ce parti, le professeur Fogué. Peut-être ça pourrait nous donner une... Alors, c'est clair que le professeur Fogué a été donc convoqué hier. Pour lui, pour le coup, ça a été fait comme la loi l'exige. On l'a décerné un mandat d'arrêt. Dans ce mandat-là, ça c'est le vice-président, le troisième vice-président du MRC qui a signé un communiqué. Il dit qu'il est reproché au trésorier professeur Fogué des faits d'insurrection et de destruction de biens publics. Voilà. Destruction de biens publics. Alors là, ça envoie un signal. Justement, c'était Y a-t-il eu samedi à Bafoussam, à Mbouda, à Douala, à Yaoundé,
des militants du MRC qui auraient donc détruit des biens publics, ou est-on en train de faire le lien avec ce qui s'est passé à Paris, à Berlin et à Bruxelles? Voilà. Moi, je pense Oui. qu'on est, comme vous avez dit, on Oui. est en train de vouloir faire le lien entre ce qui s'est passé au Cameroun et là-bas, Oui. Berlin, Bruxelles et Paris. Et Paris, oui. précisément parce que si les informations que nous avons sont exactes, M. Foguet n'est pas quitté de Yaoundé. Il est resté tout le week-end à Yaoundé. Mais si on lui reproche ces actes-là, alors qu'il n'était pas sorti de Yaoundé, on peut donc imaginer que le président de son parti, de son mouvement, les mêmes chefs d'accusation peuvent lui être portés, Oui. et les autres également. Et c'est là où vous avez raison. Mais moi, je dirais seulement que c'est une obstruction démocratique grave. C'est pour dire, et je pense, paix à son âme, monsieur professeur Mokoko Priso, il avait sorti un ouvrage après la présidentielle de 92, La transition démocratique dans l'impasse. Je pense que le Cameroun n'a pas encore réussi à négocier le passage du parti unique au régime multipartiste, Oui. c'est-à-dire le régime démocratique. Donc nous sommes dans l'impasse. Et cette impasse est accentuée par les ponts du régime, notamment lorsque vous voyez le ministère de l'administration territoriale qui cumule avec ses fonctions de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Oui. Ça veut dire qu'en fait, il aurait dû être au fait de l'information et savoir disséquer. Qu'est-ce que Maurice Kamto a fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce que ces militants ont fait? Parce que quand nos représentants diplomatiques en France eux-mêmes disent que comment vous appelez, l'équipe anti-Sardinard n'est pas le MRC, ça veut dire qu'en fait, en principe, le ministère de l'administration territoriale devait faire, j'allais dire, lever cet équivoque. Il ne devrait pas avoir d'ambiguïté Tout à fait. entre les manifestations programmées par le MRC, qui avait d'ailleurs donné un code de conduite à ceux qui devaient aller manifester, faire ce qu'on appelle les marches blanches. Oui. Un code de conduite bien structuré et tout. Et j'allais dire le comportement d'un citoyen normal, et ça aussi j'aime le dire, parce que lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sort en 1948 avait mis une certaine disposition, notamment le troisième considérant, j'avais considéré à un moment que le citoyen peut s'élever contre ce qu'il peut considérer comme la tyrannie ou l'oppression. C'est-à-dire que vous soyez membre d'un parti politique ou pas, je ne sais pas si ceux qui portent les gilets jaunes en France sont des militants, sont tous des militants. Ou voilà. Vous avez entendu Benalla dernièrement. Est-ce que ceux qui étaient là étaient des syndicalistes pour les manifestations du 1er mai en France? Donc, nous devons savoir qu'à un moment donné, les citoyens peuvent sortir de joie, brûler même les voitures, casser les autres, lorsque les Lions indomptables viennent pourtant de remporter une Coupe des Nations. Les mêmes... Souvenez-vous, les marmites, tout à fait. de marmites. Je ne vous dis pas. Oui. Et dans toutes les villes du pays, les mêmes compatriotes peuvent être fâchés, courroucés contre certaines pratiques sans qu'ils soient nécessairement militants d'un parti politique ou de l'autre. Oui. Ils peuvent manifester le courroux. Encore que la France, qui a 60 millions d'habitants, n'a pas 1 million de militants de partis politiques. Donc vous pouvez imaginer au Cameroun, est-ce que je ne suis pas sûr que même le RDPC qui dit couvrir les 360 communes a plus de 500 000 militants avec carte. Oui. Donc si on additionne tous les militants des partis politiques au Cameroun, je parie, on n'atteint pas 1 million. D'accord. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que même le Parti socialiste en France, lorsqu'il atteint 300 000 militants, on organise une fête. Voilà. Donc, Alors, mais au final, avec les événements d'hier, l'arrestation d'un leader politique qui est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, c'est quoi désormais la question de fond pour les Camerounais? Parce qu'au final, on est dans une forme de radicalisation. On entend depuis des mois des personnes qui utilisent des termes, des gros mots, hein, ethnofascisme, d'autres mots qu'on ne saura pas. On a employé en plein journal du 13 Oui, hier. oui. Alors, on est dans quoi actuellement? C'est quoi la question de fond? La question de fond, c'est la crise politique et sociale et économique que nous vivons au Cameroun. Oui. Mais on veut maquiller ça en lui donnant des aspects, j'allais dire, juridiques ou judiciaires, comme vous voulez. Oui. Des aspects. C'est une crise
depuis, regardez ce qui s'est passé avec les événements dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. Ça commence par les avocats des enseignants. On leur dit, appelez-les, dites un certain nombre de choses. Le comportement du ministre Famdongo en janvier 2017, au moment où les syndicalistes d'ordre d'enseignement disent, nous sommes d'accord avec M. Ngale Bibehe, nous pouvons commencer les cours. Regardez le comportement du ministre Famdongo. Il dit non, on prend tout ou rien. Alors que lui, il savait très bien que les réformes dans l'enseignement supérieur nécessitent un décret du chef de l'État. Alors que les autres ordres d'enseignement, notamment l'éducation de base, l'enseignement secondaire, c'est des actes ou des arrêtés qu'on peut prendre. Oui. Il n'a pas laissé prendre. Donc en fait, un problème politique se pose et on veut l'amener ailleurs. C'est ça qui va nous radicaliser dans la position. Le problème politique, c'est quoi? Mauvais code électoral, problème économique, y a-t-il détournement ou pas? Même la Banque mondiale qui nous aide tous les jours a dit qu'il y a eu surfacturation au Cameroun. Donc un parti politique ne peut pas se lever et demander mais pourquoi tant de surfacturation? Un sac de ciment n'a jamais coûté 16 500 francs. Oui. Un camion de sable, c'est 70 000, ce n'est pas 700 000. Est-ce que c'est une erreur d'écriture? Ou bien c'est vraiment un fait de détournement? Ou bien de quoi? De surfacturation? Un parti politique normal doit s'indigner contre cet état de choses-là. Au final, on est dans un gouvernement, on est dans une situation avec un gouvernement donc, qui est sourd, qui ne veut pas entendre Absolument. certaines choses et qui, depuis le retour au multipartisme, semble répéter les mêmes méthodes. Absolument. Et on va s'acheminer vers les mêmes réponses. Vers les mêmes conséquences. réponses. Et là, maintenant, moi je souhaite, je ne leur donne pas d'avis, qu'on les laisse, si on veut vraiment les traduire en justice, au moins qu'on les laisse rentrer chez eux. Bon, est-ce qu'on peut craindre, est-ce qu'on peut craindre pour l'intégrité physique du professeur Maurice Kamto? Oui, oui, tout à fait. Quand j'ai vu, j'étais là moi-même, quand on bastonnait un monsieur comme un ancien secrétaire général, la présidente de la République, Samuel Lebois, les maîtres Ungan, les Ikindi, on les bastonne en plein air, en public. Et on ne leur permet même pas de se soigner correctement. C'est le même cas qu'on a fait pour Célestin Djamène. Oui. C'est-à-dire réellement ce qui s'est passé en 92. Oui. La même chose s'est reproduite en 97, avec la différence qu'on a arrêté Titus Ezoa au petit matin, mais vers les 5h30, 6h. Mais si on les arrête la nuit, alors qu'ils ont des résidences connues. Donc en fait, et quand vous lisez Titus Ezoa, il est d'ailleurs passé dans nos antennes vendredi et dimanche, il vous dit, il a senti qu'on voulait le tuer. Même en prison. Donc, en fait, il y a à prendre. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. D'accord, ok. Alors, Charles Hamel, justement, Boro Bengan évoquait le cas de Célestin Djamène, qui était jusqu'ici interné, hospitalisé à l'hôpital général de Douala, qui, on va le dire, hein, sauf miracle, n'est pas encore sur pied, n'est pas encore soigné, sauf si il y a un miracle. Bon, enfin bref. Quelle est votre analyse de ce qui s'est passé hier? Monsieur Éric Fopoussi, je vous ai démontré à l'entame le schéma qu'on a vécu avec la crise anglophone. Au démarrage, oui. Revendication, répression, interpellation, radicalisation, insurrection, destruction. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, où on détruit désormais tout. Ce beau et merveilleux patrimoine que nous ont laissé les pères fondateurs, on se retrouve à l'étape de destruction. Quelle était la nécessité de les arrêter hier, monsieur Fopoussi? Aucune. Quelle était la nécessité? Avait-il l'intention de fuir? Monsieur Fopoussi, non, mais l'État estime que le promoteur... ils ont enfreint la loi et ils doivent répondre. Monsieur Fopoussi, le promoteur, ou si vous voulez, le leader du MRC a une résidence connue, il a la garantie de son parti, il ne compte pas fuir. On sait où le prendre. Mais monsieur Éric Fopoussi, vous n'avez pas vécu ce qui s'est passé hier. Je peux vous le dire. Il fallait même peut-être lui envoyer, adresser une convocation et qu'il refuse de déférer à la convocation. Et là, on aurait compris. J'ai aspiré le gaz lacrymogène, monsieur Éric Fopoussi, hier. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. J'ai aspiré le gaz lacrymogène. On tirait dans tous les sens, monsieur Éric Fopoussi.
Non, tirer dans tout le... Non, On envoie le gaz lacrymogène, monsieur Eric Fopoussi. Non. Il y a une discussion. Ayons, sachons raison garder, Chalamel. Quand vous dites qu'on tirait dans tous les sens, vous exagérez. C'est pas pour les habitués de film. Quand je dis tirer, c'est pas là. Oui, mais les gens sont sûrs que c'est là. Pour ceux qui nous regardent, ils sont que c'est pas là. Voilà, nous sommes au Cameroun, c'est pas de là. C'est encore un pays. On lançait les gaz lacrymogènes. Donc, monsieur Eric Fopoussi, on a respiré sérieusement de ce côté. Les populations, les militants du MRC affluaient de partout. À une certaine époque, on savait quel était le procédé. On pouvait dire, monsieur Franto, vous n'êtes pas la bienvenue. On l'escorte jusqu'au pont de la Dimamba. Entre Edea et Boumiebel, on pouvait l'exfiltrer. Quelle était la nécessité de venir le faire? Vous avez vu, les militants se sont assis en même le sol. Ça a commencé à devenir une querelle sérieuse entre les habitants de la cité sikh qui ont commencé à dire, les Bamileke là, allez chez vous, laissez-nous dormir, nos enfants. Regardez le ton. Regardez le ton et la tournure que ça vous voulez dire que justement, le discours qu'on a entendu pendant plusieurs mois de haine tribale, et ça je le dis, c'est tous les camps. C'était grave hier. Non, je voulais dire qu'il faut qu'on fasse la précision. C'est tous les camps qui instrumentalisent le discours tribal. Il n'y a pas un camp qui est moins tribal que l'autre. Mais je vous fais le compte rendu de ce qui s'est passé. Nous, on veut dormir. Laissez-nous partir avec vos histoires. Ne nous dérangez pas. Nous, on veut les Bamileke là. Partez. Excusez-moi, ça venait de tous les sens. Vous avez des gens qui disent, vous êtes venus faire quoi ici? Mais monsieur Eric Fopoussi, pourquoi? Quelle était la nécessité? Vous avez parlé du lien. Rappelons-nous, monsieur Eric Fopoussi, que le code est en activité depuis des années. À qui va-t-on attribuer le code? Dans les premières mesures prises par le chef de l'État pour la résolution de la crise anglophone, on avait envoyé des émissaires du Cameroun, si je me souviens sur exact, absolument, oui. On avait dévalisé, détruit certaines représentations diplomatiques. Ce n'est pas fait nouveau. Le ministre d'État, Laurent Esso, a été victime des agressions même. Ce n'est pas nouveau, donc c'est une habitude de M. Eric Fopoussi. Demandons aujourd'hui expressément qu'on lit. C'est comme si l'activité est née hier. Cette activité de destruction des représentations, on avait vu des images ici, sur ce plateau, on avait diffusé où les gens sont allés au Canada, je pense qu'au Canada, le chef de l'État lui-même en a été victime à l'hôtel intercontinental de Genève à plusieurs reprises. C'est lié à qui? Et c'est même longtemps avant la présidentielle. Donc je pense, M. Eric Fopoussi... Donc il n'y a aucun lien à faire entre... Non, cette fameuse... Il n'y a aucun lien à faire. Mais cette fameuse... C'est d'abord cette fameuse loi de double nationalité. Ils s'en plaignent depuis des années. On les a invités au palais des congrès. C'était la première résolution qui disait d'abord à Peter Mafani Moussongue, ensuite à Inoni Ephraim, après à Yang Philemon, ainsi de suite. Donc c'est une revendication qui date au moins depuis 1997. Oui, ils veulent être aujourd'hui. Ils veulent être aussi camerounais. Voilà. Et vous dites aujourd'hui, vous voulez les lier à un parti. Non. D'accord. On ne peut pas les lier à un parti. Partant de cette historique, on ne peut pas les lier à un parti. N'oubliez pas aussi que pendant longtemps, nous avons décrié dans ce studio le comportement de certains ambassadeurs qui, une fois de l'autre côté, parce que vous n'appartenez pas de tel ou de tel mouvement, de certaines attitudes. Donc je rejoins Bombok qui avait cette colère en fond qui pouvait dans la diaspora et ils ont voulu l'exprimer. Donc je pense qu'à ce niveau. Et monsieur, il faut pousser. Mais Chalamel, je voudrais juste vous dire quelque chose. Parce que vous savez, on est en République et nous voulons que le Cameroun reste dans le dialogue, que le Cameroun reste dans la paix, dans la concorde. Est-ce qu'au final, tout ce qui s'est passé, comme vous le dites, ne vient pas un tout petit peu également donner raison aux autorités administratives? Quand vous dites qu'il n'y a aucun lien entre cette brigade anti-sardinard et le parti politique qui est cité ici, ça veut dire que désormais, lorsque ce parti va faire une demande, va faire une déclaration de manifestation, et on va leur dire... Nous sommes bien contents de vous autoriser ou vous accepter tout ce que vous voulez, mais sauf qu'il y a un risque que les brigades anti-sardinard instrumentalisent vos marches pour détruire les biens publics. Vous n'oubliez pas qu'il y a aussi la brigade anti-cantinard. C'est-à-dire? Il y a une brigade aussi, en représailles, rappelez-vous, qui était née
pour permettre à certains artistes de pouvoir prester désormais en Europe. Et il y avait, je pense qu'il y a même le leader, j'oublie son nom sur la toile, Oui. ils ont créé cette brigade pour dire tentez de la brigade anti-Sardina, vous sortez, nous aussi la brigade anti-Tontina, nous allons sortir. C'est né d'abord au niveau de la diaspora et ça devait se Et suivre. maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je voulais finir, monsieur, il faut Oui, pousser. terminer, oui. On a vu les premières vidéos où les gars ont détruit, nous l'avons condamné ici, on ne détruit pas un patrimoine national. Mais regardez ce qui s'est passé avec le deuxième tour. La police française était là. Qu'a fait la police française, M. Rifo Poussi? Elle est restée de l'autre côté de la route. Si vous regardez bien, elle n'a pas intervenu. Mais posons-nous les bonnes questions. Sur le plan diplomatique, et on se rappelle que le matin, le ministre des Relations extérieures recevait ici au Cameroun l'ambassadeur Gilles Thibault. Alors, M. Rifo Poussi, vous voyez, il faut se poser toutes les questions nécessaires. Pourquoi est-ce que les Français... Autre chose en une seconde, Oui, bon. le MRC a organisé des manifestations dans le Bamboutos, dans le Onkam. Il n'y a rien eu du tout. Même ils n'ont cassé aucune bouteille, je pense. Même pas une bouteille n'a été cassée. Donc on ne peut pas penser que ce parti est un parti, j'allais dire, qui veut la guerre. Oui, rebelle. oui. Voilà, c'est un parti rebelle. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les faits sont là. Professeur Maurice Kamto est donc aux arrêts. Alors, tendance sur cette arrestation de Maurice Kamto. Ma mine n'est pas bonne. Je n'ai pas une bonne mine. Parce qu'on a arrêté ton ami Bassero. Non, ce n'est même pas parce qu'on a arrêté Valsero, Pembomo. Tous ceux qu'on a arrêtés là, je n'ai pas eu une bonne mine depuis l'autre jour. Ah, d'accord. Parce que ce que je vois, les choses qui se passent dans notre pays ces derniers temps, C'est pas bon. c'est pas bon, ça ne sent pas bon. C'est comme ça qu'en 2008, le désordre a commencé. Le sud-ouest a commencé toujours comme ça. Après, on a entendu, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à finir avec papa, arrangeons. Si nous savons que nous sommes dans un pays où il y a la paix, si nous voulons vraiment faire la paix dans notre pays, le désordre n'arrange rien. Le désordre n'a jamais arrangé. Et ceux qui sont chez les Blancs, qui poussent les gens à être rebelles là, vous-même prenez le vol, vous venez au Cameroun, on fait une assise, on cause. Vous n'avez pas seulement resté là-bas chez les Blancs pour casser tout, s'aimer le désordre pour que les gars deviennent rebelles au Cameroun. Non. Quand il y a un problème, on arrange. À chaque problème, il y a une solution. D'accord. Ça ne sent pas bon. Et j'ai d'autres très mal depuis ces derniers temps. Quand j'ai fait tous les mauvais rêves sur mon pays, raison, ce n'est pas bien, mon bon. bien. Parce que quand vous êtes à distance, vous faites le désordre, oui, vous cassez, vous déchirez la photo d'épaule bien, vous froissez la collectif. vous frottez le drapeau du Sanction Cameroun. individuelle. Attention, Alors- le drapeau du Cameroun que vous prenez, vous froissez, ayez de l'amour pour votre patrie. Absolument. Voilà mon français qui finit, ayez de l'amour. L'ami Gigi va tout gâteau, tout parler aujourd'hui. Ayez de l'amour pour votre patrie, le drapeau du Cameroun. Qu'est-ce que c'est que le drapeau d'un pays? D'accord. En tout cas, on va simplement... Ça ne sent pas bon. Merci Tendance. On va simplement éviter qu'on continue, du moins qu'on va faire ce qu'on appelle la déradicalisation, parce que les propos sont très radicaux d'un camp comme dans l'autre. Vous parlez de brigade anti-Tontina, il y a une autre brigade qui est née, la brigade des patriotes. Eux aussi, ils veulent donc faire une réponse à cette brigade anti-Sardina. Il est peut-être de bon ton que le chef de l'État prenne la parole pour rassurer en tant que père de la nation tous les Camerounais pour que nous puissions continuer à vivre dans la concorde. Chalamel, je voulais juste dire aussi quelque chose parce que c'est important. On a arrêté hier les cadres du MRC. On va noter que les avocats, pour l'instant, n'ont pas été arrêtés du parti. Le troisième vice-président, Maître Sim, n'a pas été arrêté. Maître Michel Douki aussi, sauf si je me trompe, les informations qu'on a actuellement. Donc il y a ces avocats qui ont été... quel message politique on va envoyer? Il faut toujours réfléchir par rapport à cela. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui font des casses, ceux qui détruisent les biens publics, ils desservent la cause de changement parce que c'est sur ça que justement la loi va s'accrocher pour anéantir toute vérité du changement. Donc on pense faire du bien, par exemple, à un parti politique lorsqu'on est sympathisant de ce parti politique en allant détruire les biens publics, mais au contraire, on est en train de faire beaucoup de mal à un parti politique qu'on dit aimer pour ces gens qui vont détruire ces édifices publics à l'Occident. Donc c'est très très important de rester dans une logique de respect des lois et règlements de la République. Alors, merci beaucoup Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite prendre l'interpellation de ce matin, madame, messieurs. Et comme chaque matin, nous allons regarder le document réalisé par Cédric Chouna et nous sommes
pour les commentaires sur ce plateau. À tout de suite. L'idée que je peux émettre pour le développement de notre pays, c'est de demander à nos autorités d'implémenter la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance va permettre à ce que les fonds, les contributions des travailleurs, tout ce qu'on peut avoir comme fonds publics, puissent rester dans les caisses et que cette somme puisse servir au développement de notre pays. Parce qu'actuellement, avec la corruption et toutes sortes de détournements, nous ne pouvons pas nous développer. Je souhaiterais que notre pays retrouve la paix. La paix, parce que dans nos deux régions anglophones, il y a la crise. Il faut que vraiment les Camerounais puissent s'asseoir pour trouver une solution à cette crise, pour que les Camerounais retrouvent la paix. Bonne année aux Camerounais, effectivement. Voilà, interpellation de ce matin, madame, monsieur, juste pour rappeler que c'est des questions de fond et c'est important qu'on soit sur ce plateau à évoquer les questions de fond, les questions de bonne gouvernance, ces questions qui permettent également de permettre aux populations camerounaises de vivre dans le bien-être. Il n'y a pas de route, on le sait, il n'y a pas d'hôpitaux conformes, de soins de santé conformes, on le sait, de l'eau, l'énergie électrique et tout ce qui va avec. Donc, ces besoins sociaux de base qui sont des questions de fond qui restent donc à évacuer, à gérer par l'État du Cameroun. Bengan, sur l'interpellation ce matin, quel est votre commentaire? Non, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans le comportement global des Camerounais. C'est-à-dire, même Frundi en 92 qui parlait de la victoire volée, lorsque l'affaire Bakassi arrive, il oublie les revendications politiques, il dit au chef de l'État que tout le monde, tout le pays était derrière lui. De la même manière, on parlait de l'élection truquée, mais tout le monde reconnaît qu'il y a un chef. Et on l'interpelle, que ce soit pour la crise anglophone, pour la bonne gouvernance. D'ailleurs, pour cette raison qu'on lui dit, mais vous parlez de glissement des dates, mais il y a eu aussi glissement d'argent. Donc, mais pourquoi vous ne parlez pas de glissement d'argent? Donc, absolument. En fait, il parle là de ce que le chef de l'État dit lui-même. Sa première sortie officielle dans Cameroun Tribune du mardi le 18 janvier 1983, il disait « La rigueur, l'intégrité et la moralisation ne sont pas des préoccupations nouvelles. J'ai mis en gage à les appliquer. » Et lorsqu'il y a eu le coup d'État le 6 avril 1984, il a 18 mai 1984 pour demander aux Camerounais, pour dire aux Camerounais qu'il n'y aurait pas défilé. Mais il avait terminé ce discours en disant « Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants ?» Donc, je pense que ces deux interpellations du chef de l'État, on peut lui dire aujourd'hui, le Cameroun vous regarde. D'accord, absolument. À calmement créer les conditions de vivre ensemble, c'est-à-dire de parler entre nous pour dissiper certains malentendus et revenir à la paix véritable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que contrairement à ce discours qui est donc entretenu par les extrémistes et de tous les bords, les Camerounais dans leur entièreté et dans leur histoire vivent ensemble dans une intégration, une unité nationale qui a su donc être préservée dans le moment de son histoire et que cela continuera quoi qu'il arrive. Ne pensez pas que le Cameroun va se désagréger. Justement, parce que même en Allemagne, il y a des gars qui sont même, comment vous appelez, les nazis, mais on les a réduits à une portion complète. Les néo-nazis, voilà. On les a réduits. Donc même ceux qui ont un comportement déviant, si le chef de l'État engage effectivement ce discours, ils seront réduits à une portion complète. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on appelle toujours au dialogue au nord-ouest et au sud, parce que beaucoup d'experts aujourd'hui sont d'accord pour dire que ceux qui sèment le trouble dans ces deux régions-là ne constituent pas la majorité de ces même une infime minorité, tout comme ceux qui font l'apologie du tribalisme. Voilà, si on n'arrive pas, ils seront réduits. Tout à fait. Et donc la seule voie, c'est donc de s'occuper des questions de base, donc adduction en eau potable, électricité, route et bonne gouvernance. Tout cela fera que on va réduire à leur simple expression les extrémismes dans le pays. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre les tricycles de chez Grand Bazar, l'IFAN. Wonderful chez Grand Bazar.
Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout! Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, pour en parler avec nous sur le plateau, Henri Tambo, c'est le responsable communication marketing de chez Grand Bazar. Bonjour, Henri Tambo. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour à l'équipe du Zénith. Bonjour à tous les partenaires de Grand Bazar. Donc, on va commencer par cet arrivage massif des tricycles chez Grand Bazar. Exact. L'arrivage d'un massif des motos et tricycles New Look chez Grand Bazar depuis cette semaine. Vous passez et vous découvrez les merveilles de la toute dernière version de la technologie de Lifan Group Industrie qui a mis tout son savoir-faire pour vous fournir des motos et tricycles plus sophistiqués, plus solides, plus économiques et également plus stables. Les motos avec des pneus cramponnés d'origine qui peuvent accéder dans des routes les plus accidentées que vous ne pouvez imaginer. Et également, Eric, il faut signaler ici que c'est l'opération Un citoyen, une moto, ou alors l'opération Un citoyen, un tricycle chez Grand Bazar qui consiste à participer à la grande tombola lancée depuis hier lundi chez Grand Bazar. Vous avez la possibilité à 80% de repartir avec 2 motos ou 2 tricycles en achetant un seul. Donc faites un tour chez Grand Bazar, vous découvrez cette nouvelle formule de tricycles et motos. Alors, on va justement parler de l'opération Un citoyen, un tricycle. Oui, exactement. L'opération Un citoyen, un tricycle, nous ne voulons plus la marche à pied. Nous voulons que vous transportez facilement vos marchandises et vous distribuez facilement vos produits auprès de vos clients, pour être plus proche de vos clients, pour ne plus perdre assez de temps pour arriver au lieu de service. Vous savez bien que 2019, c'est l'année des grands chantiers au Cameroun et les embouteillages ne vous laisseront pas tranquilles dans vos programmes. Venez donc chez Grand Bazar, prendre ces motos qui sont arrivées, les motos qui ne consomment qu'un seul litre de carburant en 100 km. Les tricycles consomment 4 litres de carburant seulement en 100 km. Nous avons travaillé ces tricycles pour vous, selon la conjoncture économique du Cameroun. On ne saurait vous offrir des motos et tricycles qui consomment beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous avons pensé à cette souffrance. Nous avons pensé que vous avez besoin des motos et que vous n'avez pas la possibilité. Vous nous contactez également pour un partenariat gagnant-gagnant entre Grand Bazar et vous-même. Vous avez besoin de la moto. Contactez-nous dès cet instant. Ne vous trompez plus. C'est vraiment possible chez nous. Tout est possible. Alors, Henri, dites-nous, quelles sont les raisons de choisir les tricycles Lifan et Bazar? Voilà, pourquoi vous allez choisir les tricycles Lifan et les tricycles Bazar? D'abord, parce que ces tricycles sont dotés des moteurs 200cc très puissants avec réducteur, la carrosserie très spacieuse, capable de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour, son ensemble pont-booster qui vous permet à ces tricycles de supporter de lourdes charges ou 40 sacs de ciment, la faible consommation, je l'ai dit tout à l'heure, de ces tricycles, donc 4 litres de carburant seulement consommés en 100 km, la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût lorsque vous êtes client chez Grand Bazar, lorsque vous avez un tricycle Bazar ou un tricycle Lifan, vous avez la possibilité d'avoir les pièces
pièces de rechange au prix que vous désirez. Et vous avez également le service après-vente qui est assuré par des techniciens chevronnés. On vous l'a dit ici que nous avons plus de 500 techniciens formés dans notre chaîne de montage et ils sont donc au service après-vente situé non loin des Néons de Coty. Vous avez la possibilité avec notre service d'intervention rapide de nous appeler tout simplement et on vient vous dépanner sur place. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour venir chez nous en cas de panne. Vous avez également la garantie de 6 mois ou 6000 km sur votre moteur qui donne donc la possibilité de ne pas dépenser un seul radis en cas de panne. Donc Grand Bazar, cette année 2019, a décidé d'être plus proche de ses clients, a décidé d'être plus proche de vous. Donc mesdames et messieurs, venez donc découvrir cette nouvelle façon, cette nouvelle vision de Grand Bazar pour 2019, Eric. On va terminer rapidement avec les contacts et les agences. Oui, Eric, vous pouvez donc, chers clients, nous contacter dès à présent au 655 80 24 76 655 80 24 76 ou tout simplement vous rendre à la direction générale de Grand Bazar située au feu rouge. 3 boutiques, vous rendre également à Dedo Izes, à Grand Moulin, à Dakar, au Carrefour Kombi, en Kouloulou, à Bonabéry et dans les 10 régions du Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, Grand Bazar est présente pour vous servir avec les mêmes services après-vente pour vous satisfaire. Ok, merci beaucoup Henri Tambo. Madame, monsieur, basculons tout de suite pour prendre les messages que vous nous envoyez en réaction au sujet que nous développons sur ce plateau. Florazé, on va une fois encore faire recours à vous. Alors, une autre réaction ce matin, oui. Cher amis téléspectateurs, vraiment que le peuple camerounais attend de l'eau potable, de l'électricité, de la couverture sanitaire, des infrastructures scolaires et surtout une bonne politique d'emploi. Nos gouvernants nous offrent plutôt justement ce triste scénario. En tout cas, c'est le propre des pays qui sont en crise. Vous voyez très bien que actuellement en Europe, l'extrême chômage, l'extrême pauvreté et toutes les crises économiques qui ont secoué l'Europe ont donc fait monter les extrémistes. Donc ça se voit en Italie, par exemple, avec le mouvement 5 étoiles. On le voit très bien en France avec le Front National ou encore même en Italie, en Allemagne, où il y a vraiment une radicalisation sur le plan identitaire. Allez-y, Florazé. Paul Akumba réagit, il dit comment comprendre que certains estiment que c'est du fait du hasard que la brigade anti-Sadina ait mis l'effigie de Moïse Kamto comme président du Cameroun en déchirant celle du président élu, s'interroge-t-il. D'ailleurs, il faut regretter, cela. On a regretté ça hier. Il faut le regretter d'ailleurs. Parce que ce type de comportement, et on l'a encore dit à l'instant, dilue le sens du changement souhaité. D'ailleurs, parce que lorsque vous ne respectez pas les symboles de la République, vous bafouez ces symboles-là, ça enlève toute substance à votre combat. C'est regrettable d'ailleurs. Oui. Alors, ce qui s'est passé dans les représentations diplomatiques en Europe doit être, c'est une honte vraiment pour le Cameroun et pour les Camerounais qui ont donc commis cette horreur, cette attaque également au Cameroun. Intolérable, c'est une honte, nous dit, c'est pas si malheureusement. Tout à fait, donc c'est ça, juste, et c'est pas que c'est dans toutes les revendications, il faut éviter de s'attaquer aux symboles. On l'a vu au départ, la crise anglophone, il y avait une certaine sympathie, mais une fois que des sécessionnistes aux États-Unis ont brûlé le drapeau camerounais, ils ont éteint toute forme de sympathie qu'on pourrait avoir pour leur combat. Donc au final, pour leurs revendications. Donc au final, il y a ça. On ne s'attaque pas au symbole d'une république. Quel qu'il en soit. Et on a décrié le fait de la destruction du patrimoine. On ne détruit pas un patrimoine. Comme vous le voulez ou non, ça restera à l'ambassade du Cameroun. Et je pense que chacun dans ses épaules que ça quitte. Oui, c'est pas pour une personne. D'accord. Donc malheureusement, ça dilue donc les revendications, ça dilue le sens et le discours qu'on pourrait avoir parce que ça radicalise les positions. Et vous savez, les Camerounais sont fiers et jaloux de leur unité, fiers et jaloux de leur patrie. Le
le Cameroun, au berceau de nos ancêtres. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de votre plateau républicain 10-12, le Zénith. Rendez-vous demain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.